effectivement, si je le souhaite, redévelopper mes compétences ou développer mes compétences. Alors ça marche bien d'ailleurs, quand vous regardez le budget de formation en RH, les cadres et les techniciens, c'est le premier budget de dépenses des formations qu'on a dans les établissements. Par contre, c'est plus compliqué pour les agents de base. Alors pourquoi? On se dit, tiens, parce qu'ils ne sont pas demandeurs. Ils ne sont pas demandeurs, et là vous avez l'explication. Souvent, effectivement, ils ne sont pas demandeurs de formation, parce que pour eux, c'est une crainte, finalement, de devoir s'exposer peut-être vis-à-vis de leur faiblesse de niveau, ou de l'absence de confiance en eux vis-à-vis du suivi d'une formation. Et ça, je pense que là, pour le coup, si on veut rééquilibrer au niveau RH l'accès à la formation entre l'encadrement, les techniciens et les agents les moins qualifiés, il faut que les cadres puissent effectivement réconcilier les agents avec cette idée que la formation est accessible pour tous et qu'à tout moment, si je le souhaite, je peux développer mes compétences. Le côté positif de l'approche me semble important. Il est vraiment fondamental dans l'idée de la confiance que vous allez accorder au salarié, que le salarié va vous accorder à reprendre une formation. C'est le cœur même des 4C. Je pense que si on rate ça, il n'y aura pas de plan de formation pour les agents de faible niveau de qualification dans les établissements. Vous déployez une nouvelle stratégie ou une démarche qualité au sein de votre établissement? Un déménagement ou une réorganisation des services se prépare? Autant d'opportunités pour engager une démarche de formation aux compétences clés. Véritable outil au service de la politique RH et du projet social de l'établissement, le développement des compétences clés contribue à sécuriser les parcours professionnels, à lever des freins face au changement et à améliorer le fonctionnement des services. En permettant aux agents les moins qualifiés de progresser, les formations aux compétences clés soutiennent des projets d'études promotionnelles ou de reclassement, mais aussi des démarches de GPMC et de QVT. Elles contribuent à développer les capacités d'adaptation et d'évolution de carrière des agents, mais aussi leur bien-être au sein d'une équipe. Comment se saisir du sujet et s'engager efficacement dans la démarche? Un mot d'ordre: mobiliser l'ensemble des acteurs susceptibles de repérer, d'orienter ou d'accompagner les agents vers une formation aux compétences clés. On parle ici de la direction, des services RH, des cadres de proximité, des représentants du personnel, des chargés de formation continue ou encore des référents handicap. Tous ensemble, ils doivent porter un regard nouveau sur les agents en difficulté avec les savoirs de base. Une situation ni grave ni insurmontable. Leur implication, leur soutien et leur accompagnement est un facteur clé de réussite. En incitant les agents à se former, ils leur proposent de nouvelles perspectives d'évolution professionnelle qui bénéficieront à la fois à l'agent et à l'établissement. Oui, développer ces compétences clés demande du temps. Chacun apprend à son rythme et le parcours peut être long et progressif. Mais développer les compétences transverses des agents comme la communication écrite, l'utilisation des outils numériques ou le travail en équipe, c'est répondre aux enjeux majeurs que sont la gestion des parcours professionnels, le maintien de l'employabilité ou la prévention des usures professionnelles. Résultat de la démarche, des agents plus à l'aise et autonomes dans leur métier, avec une meilleure capacité d'adaptation et une qualité de prestation améliorée. Répondre aux besoins de développement des savoirs de base participe ainsi à la fidélisation des agents. Car plus qu'une valorisation professionnelle, la maîtrise des compétences clés leur apporte aussi un épanouissement dans leur vie personnelle. L'ANFH est à vos côtés pour vous aider à accompagner et à former les agents de la FPH aux compétences clés. Retrouvez plus d'informations sur anfh.fr. C'est au cœur de l'établissement. C'est le projet stratégique et la place que vous allez donner dans vos priorités d'accès à la formation pour les agents, dans le cadre des mutations, dans le cadre des adaptations que vous allez mener, pour faire en sorte aussi, et ça me semble important à la fin, parfois de ne pas perdre des agents motivés. Parce qu'on sait que ce n'est pas si simple finalement de recruter. Les difficultés de recrutement sont notoires, y compris dans vos secteurs. Et parfois, il vaut mieux finalement accompagner un salarié qui a sa juste place, qui est motivé, mais qui a une difficulté sur des compétences socles, sur lesquelles on peut surmonter grâce au 4C, finalement, cet obstacle. Là, il y a un bel enjeu d'établissement, partagé par la direction, partagé par les cadres. Le tous ensemble me va bien, c'est-à-dire qu'on sent bien que c'est l'affaire de tous. Ça ne peut pas être simplement l'affaire d'une seule personne au sein d'un établissement. Alors, trouver les bons mots, je pense que ça a déjà été dit. Là aussi, il faudra y revenir, mais rester dans la construction d'un parcours positif, finalement, de développement des compétences liées au poste de travail, d'adaptation, voire pourquoi pas,
mutation, de promotion sociale à l'interne lorsque c'est possible, même si ça c'est peut-être limité, mais ça arrive néanmoins au niveau des agents. Donc je pense qu'il faut vraiment dédramatiser le côté formation. Pourquoi? Parce que, je le répète, vous êtes souvent sur des agents peu qualifiés ou qui ont une qualification faible ou pas du tout de qualification, et le rapport à la formation est parfois négatif. C'est-à-dire qu'ils ont peur de retourner à l'école. Voilà. Vous avez là quelque part l'expression souvent de dire moi j'ai passé l'âge, j'ai pas envie de repartir à l'école, l'école. Voilà. Donc ce regard est important de le travailler avec vous sur la formation tout au long de la vie, la formation des adultes, considérant qu'effectivement on est loin de l'école, on est bien sur des formations professionnelles qui sont liées au poste de travail, à des comportements, des attitudes attendues sur le poste de travail, et qu'on est loin on va dire, de retourner au scolaire. Ceci dit, vous en doutez, apprendre le français, ça reste du français. Donc à un moment, il va falloir aussi qu'on adapte le parcours de formation, nous, pédagogues, pour faire en sorte que les personnes trouvent du sens à réapprendre des compétences de base. Je pense que là-dessus, on va... Voilà. Alors moi, je vous ai mis quelques leviers de motivation, parce qu'on parle beaucoup de profession. Il faut savoir qu'on est aussi des individus avec une vie personnelle, et que finalement, le moteur, il est parfois double. Et être chez nous correct, épanoui chez nous, c'est être épanoui bien au travail aussi. Réciproquement d'ailleurs. Donc les deux vont être finalement mobilisables. Alors du côté emploi, je pense qu'on en a parlé, ma mobilité professionnelle au sein du poste, mais aussi pour l'emploi. L'adaptation au poste de travail, en particulier avec le numérique. Suivre des formations obligatoires. Là aussi, je pense que il y a vraiment la nécessité de revoir les absentéismes dans ce domaine-là. Le relationnel salarié et ou patient, parce que la communication elle est très, très importante aussi vis-à-vis finalement de mon emploi, vis-à-vis du client ou des usagers. Pas oublier le côté famille finalement. Là aussi, parfois, la famille, c'est un moteur aussi pour les salariés. Ça fait partie un peu du RSE, vis-à-vis des entreprises aujourd'hui comme les vôtres d'ailleurs. Suivi scolaire des enfants, y compris avec... les espaces numériques de travail. Alors pourquoi je les ai mis ça? Parce qu'on constate très vite aujourd'hui qu'avec le Covid et ma classe à domicile, beaucoup de salariés ont été en difficulté aussi sur ces aspects-là, et que finalement c'est un sujet qu'on peut échanger tranquillement et discuter de façon tranquille pour accompagner les salariés finalement à un usage du numérique pour le poste, mais qui aura aussi un impact sur leur vie personnelle et familiale. C'est le passage du permis, tout simplement, parfois, par rapport à la mobilité, aussi le professionnel, mais aussi famille. C'est l'éducation et le loisir des enfants. L'autonomie, mes démarches administratives, je vous rappelle qu'au 1er janvier 2022, nous sommes tous des numériques démarches. Donc nous ferons toutes nos démarches administratives en ligne. Nous sommes tous prêts et toutes prêtes. Pas forcément, justement, quand vous allez sur l'ergonomie de certains sites. Même nous, parfois, on a quelques difficultés. Ceci dit, ça va être un vrai enjeu de la digitalisation de la société qui fait qu'on a des salariés qui seront en difficulté par rapport à leur autonomie professionnelle, mais aussi leur autonomie personnelle. Mes démarches en ligne, mes achats, ma gestion de budget, puis bien sûr le bien, les passions. Les gens ont parfois des moteurs. Bien sûr, le travail, c'est important, mais ils ont aussi des passions à côté, des hobbies, qui font que ça peut être aussi un impact pour eux de s'investir, y compris, pourquoi pas d'ailleurs, dans la dynamique de l'entreprise, lorsqu'il y a des activités de loisirs qui se font même dans l'entreprise. Je pense aux activités d'œuvre sociale, par exemple. Voilà quelques leviers. Ça peut être abordé, je pense que la question de la confiance réciproque est importante, et bien sûr, ça ne se fait pas lors d'un premier entretien. Voilà, ça va être lors de plusieurs petits entretiens, ça a été dit tout à l'heure. On ne va pas aller tout de suite dans le brut de décoffrage, sauf si vous avez quelqu'un avec qui, bien sûr, vous avez l'habitude de travailler, de discuter et d'échanger. Ça peut aller beaucoup plus vite. Prendre le temps. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Oui, mais là, pour le coup, on va être obligé de prendre un peu le temps. Parce que si on ne prend pas le temps, on risque d'être dans la brutalité et finalement d'avoir non pas quelqu'un qui va se remotiver à partir en formation, mais au contraire, peut-être se braquer et de dire, bah non, finalement, moi, je n'ai pas envie d'y aller.